La voici, cette première borne de recharge électrique publique. Bien visible avec sa couleur jaune, elle est semi-rapide, elle permet une recharge en 3 heures. L'emplacement doit rester libre bien évidemment pour les véhicules électriques. La borne est installée rue des Oies en plein cœur de la commune chestrolaise. Neuchâteau qui s'était porté candidate suite à l'appel lancé par Orez. L'opérateur entend jouer le rôle de facilitateur sur le marché de l'énergie avec des partenaires comme les communes. Ensemble, ils s'apprêtent à développer la présence de ces bornes en milieu rural. L'énergie électrique est un moyen qui permet de se déplacer maintenant et de fournir de l'énergie à bas prix. Et donc nous voulions nous inscrire dans cette perspective. Raison pour laquelle, notamment au niveau de la ville, nous allons faire aussi un investissement qui vise à montrer l'exemple et faire en sorte qu'on ait un véhicule qui puisse se balader dans les bois, dans la ville, mais de manière propre et de manière durable. Il y a d'autres projets, mais pas qu'avec les communes, avec d'autres intercommunales aussi, dans les communes d'Arlon, Libramont et Marche. Et 3 nouvelles bornes supplémentaires seront installées en 2016 encore dans notre province. Le système se fait via un smartphone, donc il suffit via SMS d'envoyer le numéro de la borne et le code, la plaque du véhicule. Ensuite, le rechargement se fait et pour débrancher, c'est la même chose. Débrancher le câble de rechargement, c'est la même chose. Par SMS, donc pas de paiement sur place et la facture arrive une fois par mois directement au conducteur par la suite. Vous avez investi aussi dans des vélos électriques. Vous n'allez pas pouvoir les brancher, les plugger ici sur ces bornes aussi, c'est pas pareil. Et donc voilà, c'était le petit clin d'œil à l'attention d'Orez, mais je pense qu'ils doivent réfléchir aussi à ce que demain, on ait la possibilité pour ce genre de borne de permettre aux cyclistes de venir recharger leur vélo. 1 euro par demi-heure entamée, ainsi qu'une facilité d'emploi mise en évidence par Sacha Liebouvin. Cet habitant de la commune est actif au sein de la SBL Namuroise Ampère, association d'utilisateurs de véhicules électriques qui promeut leur usage auprès des particuliers et des entreprises. Elle teste également ces véhicules et se réjouit aujourd'hui de cette première en Luxembourg. C'est comme la naissance d'un fils. Voilà, c'est justement l'intérêt de pouvoir charger à un point supplémentaire, d'autant plus qu'en province du Luxembourg, nous avons des problèmes pour nous approvisionner de façon habituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'encourager les gens à acheter ce genre de véhicule? C'est vrai que le véhicule à l'achat est très cher. Toutefois, ce qui est important de le souligner, c'est que les pièces d'usure sont très rares. En tout cas, les parties à remplacer sont très rares. Les entretiens sont pour la plupart inexistants ou peu coûteux. Et c'est très intéressant pour le particulier, par exemple, qui fait très peu de kilomètres ou qui peut faire des distances plus longues, mais qui doit s'organiser peut-être un peu plus. C'est une autre philosophie de conduite. Les concessionnaires régionaux nous l'ont confirmé, les achats de véhicules électriques demeurent très faibles chez nous, plus chers, autonomie insuffisante. Ce sont des personnes déjà convaincues, bien informées, qui optent pour ces véhicules propres. L'avenir avec le gaz naturel pour Orez, mais il faudra plus d'incitants afin de doper les ventes. En région flamande, par exemple, une prime de 5 000 € maximum est offerte en cas d'achat d'un véhicule 100% électrique.